Salut à toi, c'est Louis, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Crypto Nation. Nouvelle vidéo sur Bitcoin Cash. Dans cette vidéo, je vais montrer pour ceux qui avaient des bitcoins sur un wallet avant le fork, ou plutôt au moment du fork, je vais vous montrer comment faire pour récupérer vos Bitcoin Cash de manière à pouvoir les envoyer sur une plateforme d'échange. Donc les plateformes d'échange commencent à ouvrir les dépôts. Donc via BTC, il a déjà fait au moment où je fais cette vidéo, et Bitrex a annoncé vouloir le faire dans les prochaines heures si la blockchain Bitcoin Cash était stable. Puisque aujourd'hui, la puissance de calcul derrière Bitcoin Cash est encore un peu faible, et la difficulté est élevée, donc les transactions ont du mal à circuler sur le réseau, mais la situation s'améliore progressivement. Donc on devrait être en mesure de faire des transactions qui nous permettent de déposer des Bitcoin Cash sur les plateformes d'échange très prochainement, en tout cas dans les prochains jours. Pour ceux qui ont des bitcoins déposés sur un wallet, donc software, donc par exemple Copay, je vais donc vous montrer dans cette vidéo une manière de faire pour pouvoir mettre vos Bitcoin Cash sur un wallet qui s'appelle Electron Cash, et à partir de ce wallet, vous serez en mesure d'envoyer vos Bitcoin Cash sur la plateforme. Alors, il va y avoir quelques étapes, notamment il y aura une étape, donc là je fais cette introduction en fait après avoir fait la vidéo, donc dans le feu un peu de la vidéo j'ai fait un peu toutes les étapes, donc les unes après les autres. Certaines sont un peu techniques, notamment celle-ci où je suis en fait les recommandations du développeur qui est de faire la checksum. Donc voilà, ça c'est un peu technique, un peu compliqué. La meilleure des choses à faire si vous voulez pas trop vous prendre la tête, c'est d'attendre encore quelques temps. Après, vous pouvez également prendre le risque de sauter cette étape-là, qui est quand même assez technique. Donc voilà, ceci étant dit, c'est parti pour le tutoriel. Donc avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai quelques petits avertissements à faire. Donc je vais mettre tout ça en description. Mais donc la méthode que je vais utiliser, donc utilise Electron Cash, on ne sait pas encore si ce logiciel est fiable et sécurisé. C'est pas les développeurs d'Electrum qui l'ont fait, c'est une version modifiée d'Electrum, et les développeurs d'Electrum ont mis en garde donc par rapport à l'utilisation d'Electron Cash. Ils ont dit qu'il y avait des points de vigilance. Donc le code, il n'a pas été audité parce que c'est trop récent. Donc personne encore n'a pu vraiment relire le code en entier et s'assurer que tout soit bon. Les développeurs sont également anonymes, donc on ne sait pas qui est derrière ce projet, qui est derrière Electron Cash. Donc rien ne permet donc de dire pour le moment que cette application, elle est sécurisée. Donc je mets un peu l'accent là-dessus parce que cette solution-là que je vais vous présenter, elle n'est pas sûre à 100%. Donc je vous remercie de faire votre propre recherche avant d'appliquer aveuglément donc la procédure que je vais vous montrer. Moi je vais vous montrer ce que moi je vais faire pour mes bitcoins. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Enfin, pour mes bitcoins qui sont sur un software wallet, qui sont sur Copay. Je vais vous montrer d'ailleurs peut-être Copay aussi. Mais je vais vous montrer comment on fait avec une phrase de récupération de 12 mots, qui est la phrase de récupération Copay. Donc moi je vais le faire à partir d'un wallet Copay, de A à Z, et puis je vais vous montrer comment donc moi du coup je compte le faire. Mais ça ne veut pas dire que cette solution est la meilleure, ça ne veut pas dire que cette solution est sécurisée à 100%. Donc je vous invite à faire vos propres recherches, à comparer les différentes méthodes, et si vous pouvez vous permettre d'attendre, c'est sûrement la meilleure solution. Parce qu'il y a sûrement des développeurs de wallets qui vont intégrer dans les wallets existants connus, ils vont sûrement intégrer des fonctionnalités Bitcoin Cash. Si c'est des équipes de développeurs connus qui sont derrière ces nouveaux wallets, ce sera plus sûr que d'utiliser la solution que je vais vous présenter maintenant. Donc je décline toute responsabilité donc quant à la perte de bitcoins ou de Bitcoin Cash qui est liée à l'utilisation des logiciels présentés dans la vidéo. Et je ne suis pas un développeur donc de Electron Cash, donc je ne suis pas en mesure de vous apporter un support et un service après-vente entre guillemets. Je ne suis pas capable de vous assurer ça, je ne connais pas les développeurs d'Electron Cash, je ne connais pas le code qui est derrière, donc on va prendre une petite précaution par rapport à cette version exécutable, mais néanmoins c'est insuffisant pour nous permettre de sécuriser à 100% la chose. Et puis moi je n'ai pas derrière les connaissances et les compétences forcément nécessaires si jamais quelque chose ne se passe pas bien dans le processus pour vous aider. Car moi je vais suivre un certain processus. Si derrière vous ça fonctionne différemment ou il y a une interférence avec les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, je ne suis pas forcément capable de mettre le doigt sur le problème, étant donné que je ne connais pas les fonctionnements internes de ce logiciel. Donc toute plainte ou question est adressée aux auteurs des logiciels en question. Point important également, donc les incompatibilités. Il ne faut pas utiliser donc Electron Cash et Electrum sur le même ordinateur, de toute façon. Il faut ne pas avoir de wallet installé sur l'ordinateur sur lequel on installe Electron Cash, idéalement. Mais en tout cas, il ne faut surtout pas avoir Electrum, donc tout simplement parce que Electron Cash étant une version modifiée, il va aller chercher les mêmes répertoires et ça va créer une interaction entre les deux qui peut être embêtante. Peut en fait corrompre votre installation Electrum si vous installez Electron Cash. Donc il faut que vous désinstalliez votre installation Electrum si vous comptez le faire sur le même ordinateur avant d'installer Electron Cash.
Mais de toute façon, on va suivre une procédure, on va sortir nos bitcoins de la wallet actuelle. Donc je vais vous montrer ensuite. J'ai fait également une infographie que je vais mettre le lien en description, je vais la poster aussi sur Twitter et Facebook, je pense. Donc j'ai fait une infographie par rapport au processus que moi je vais suivre dans cette vidéo. Et une de ces étapes, ça sera donc d'en retirer ces bitcoins du wallet dont on va extraire donc la phrase de récupération. Donc une fois que cela est fait, on aura mis sur un autre wallet de toute façon. Et donc aussi, si vous l'utilisez, je ne vais pas parler de Bitcoin ABC, mais il ne faut pas non plus utiliser Bitcoin ABC et Bitcoin Core sur le même ordinateur. Si vous êtes utilisateur de Bitcoin Core, vous pouvez aller voir, il y a un outil en ligne de commande. Donc si vous êtes utilisateur de Bitcoin Core et que vous les connaissez vraiment beaucoup, vous pouvez utiliser l'outil en ligne de commande que Nicolas Dorier a fait. Je vais vous mettre le lien en description également, si je le retrouve. Donc voilà la procédure que nous on va suivre. Donc ça vous donne le déroulé du processus. Étape 1, elle est passée, donc le fork a eu lieu, c'est bon. Maintenant, étape 2, il va falloir se munir, donc la phrase de récupération à 12 ou 24 mots du wallet contenant les BTC. Donc ça, c'est peut-être déjà le cas. La plupart du temps, vous n'aurez besoin de rien faire, puisque vous avez déjà backup votre wallet. D'ailleurs, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Vous n'avez pas besoin de faire ça, dans le sens où vous avez toujours, normalement, à tout moment, vous avez votre phrase de récupération. Parce que si vous avez perdu votre phrase de récupération, vous n'avez plus accès à votre wallet. Donc vous devez avoir déjà cette phrase de récupération quelque part. Je vais vous montrer simplement pour qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Je vais vous montrer dans le copé à quoi ça correspond. Donc là, je suis sur mon wallet copé. Voilà, c'est cette phrase-là. La phrase qui se trouve ici de récupération à 12 mots. Donc ce qu'on va appeler aussi dans la suite du tutoriel la seed, la graine. Donc c'est cette phrase-là dont on va avoir besoin pour la suite. Si vous utilisez un wallet à 24 mots, c'est bon aussi. Donc vous prenez cette phrase de récupération, que normalement vous avez déjà donc quelque part. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, normalement vous l'avez déjà, puisque c'est la phrase qui vous permet de récupérer. Donc ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va envoyer des bitcoins. Donc là je suis sur un wallet, il n'y a pas de bitcoins. C'est que je vais importer un wallet avec des bitcoins et je vais vous montrer la procédure. Donc une bonne manière de faire ici, si vous utilisez Copé. Vous pouvez utiliser cette astuce de... Alors soit vous avez deux ordinateurs, et donc vous le faites sur deux ordinateurs, soit vous avez un seul ordinateur comme moi ici, et vous allez pouvoir utiliser votre téléphone comme deuxième ordinateur. Donc vous pouvez installer l'application Copé sur votre téléphone, et sur l'application Copé, eh bien, envoyer tous vos BTC, si vous aviez vos BTC sur votre ordinateur. Sinon, si vous les avez déjà sur votre téléphone, vous pouvez simplement donc les transférer dans des nouvelles wallets sur votre téléphone. J'ai importé un nouveau wallet donc avec un peu de BTC dedans, et je vais tout simplement donc envoyer ces BTC vers un nouveau wallet. Donc là, le principe, on l'a dit, c'est de l'envoyer sur un wallet qui n'est pas donc sur l'ordinateur pour se protéger au maximum. Donc je vais l'envoyer moi personnellement sur donc un wallet mobile. Donc là vous avez possibilité, si vous voulez, de scanner le QR code directement, d'ailleurs l'adresse de votre wallet mobile. Vous pouvez aussi utiliser un paper wallet d'ailleurs. Si vous le souhaitez, vous utilisez le wallet que vous souhaitez. En tout cas, vous envoyez sur un nouveau wallet dont vous contrôlez les clés privées. Et là, donc, vous écrivez le montant total de le montant total contenu dans votre wallet, et vous envoyez ce montant. Donc pour le nouveau wallet, vous devez aussi avoir recopié la phrase de récupération. Donc une fois que ça est fait, vous avez un portefeuille, donc il vous reste plus qu'un seul portefeuille vide. Vos portefeuilles sont encore là, mais ils sont complètement vidés. Une fois que cela est fait, donc on va pouvoir passer à l'importation des phrases de récupération dans Electron Cash. Donc on a envoyé donc ces bitcoins sur son nouvelle adresse, on a bien vidé donc notre wallet, il n'y a plus rien sur notre wallet. Donc maintenant, on va passer à l'installation du wallet Bitcoin Cash, donc du wallet Electron Cash. Donc on va sur le site electroncash.org, vous allez chercher le lien qui correspond à votre système d'exploitation, et ensuite on va faire une vérification ici. Donc vous allez chercher dans Sigs and Sums, donc avant de lancer l'autre fichier, donc vous cliquez sur le lien qui se trouve ici, donc You can find signatures and checksum hashes for all files here. Vous cliquez là-dessus, vous allez là, vous allez chercher dans la version qui vous concerne. Donc si c'est Windows, vous allez là. Ensuite, vous avez donc les différents fichiers et des fichiers .txt avec écrit SHA-1 au début. Mais vous allez chercher la version SHA-1 à la fin .txt qui correspond au fichier que vous avez téléchargé. Donc si c'est exe, vous allez chercher ça. Vous allez chercher cette version-là. Ok. Et donc c'est cet ensemble de caractères-là qu'on va aller vérifier. Donc moi je vais aller sur la version Mac. Donc moi ce que je vais télécharger c'est .dmg, .txt. Ok. Donc là j'ai la signature et maintenant je vais aller vérifier que notre fichier il a bien la bonne signature. Donc je vais retélécharger le .dmg, macOS DMG file. Alors ensuite, selon que vous soyez sur Windows ou sur OS X ou sur Linux, vous allez avoir des manières différentes de procéder. Donc moi, je vais suivre cette procédure, je vais taper dans le terminal SHA-sum et ensuite le champ qui mène à mon fichier. Ok. Donc
En l'occurrence, ça sera tilde desktop et donc Electron Cache, etc. Si vous êtes sur Windows, vous allez devoir taper ça dans le terminal. Vous pouvez le démarrer en exécutant cmd. Donc nous sur Mac, pour ceux qui ont des Mac, donc vous tapez terminal. D'accord, et vous lancez ça. Ensuite, ici dans le terminal, on va taper sha-sum, le nom du fichier. Donc je copie-colle ici mon nom de fichier. Là, ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai mon hash qui est apparu. Donc c'est ça qu'on va venir vérifier. Donc je retourne sur le lien ici donc, dont j'ai parlé, auquel vous accédez en cliquant ici. 2328, F78, E888, etc., etc., etc. Je compare avec ce que j'ai ici. C'est bien la même chose. Ok, donc si vous êtes sur Windows, vous avez ouvert donc votre invite en ligne de commande et vous allez venir donc taper cette commande là. Oui, donc là il va vous donner à la fois les valeurs MD5 et SHA-1. Donc éventuellement, donc vous faites FCIV-SHA-1, FCIV-SHA-1. Et donc ensuite vous mettez le chemin vers voilà, votre fichier, donc par exemple voilà, ces deux points, vous mettez donc vos slash dans l'autre sens, voilà, document, et après vous mettez le chemin en fait. Vous mettez le chemin qui mène au fichier. Ok? Alors c'est pas très simple je sais, mais ça vous permet de vérifier, et donc là vous vérifiez que la signature que vous obtenez correspond bien à la signature Windows qu'on a ici. Dans WinLinux, exe.txt, vous vérifiez votre exe, la signature elle est bien égale à ça. Voilà, donc ça c'est une première vérification, au cas où le site se fait hacker et c'est plus les développeurs qui l'ont et que là ici on a des exés qui sont pas les bons exés. Donc premier niveau de vérification, c'est pas suffisant mais c'est un début. Donc voilà, donc là on vient de vérifier que notre fichier il n'était pas corrompu. Ici on a vidé complètement. Donc sur notre disque dur on n'a plus de wallet, ça c'est important. On n'a plus de wallet qui contiennent des bitcoins. Donc c'est bien. Maintenant, on va pouvoir démarrer notre wallet Bitcoin Cash. Je répète, on n'a plus de wallet qui contiennent des bitcoins et on n'a surtout pas de wallet qui Electron sur notre disque dur. Donc on installe, ça on n'a pas encore installé, on installe Electron Cash. Je sais pas comment ça se passe sur Windows, vous avez peut-être pas besoin d'installer, c'est peut-être déjà... Ok, moi je vais le mettre ici. Donc en soi, ça vous aurez pas de difficulté à le faire de toute façon. Donc vous installez Electron Cash. Ok, c'est installé, maintenant on démarre. Je peux faire mes copies, de toute façon j'ai plus de BTC dessus, et j'ai ma clé privée d'enregistrer. Pour les utilisateurs de Mac, il faut confirmer que vous voulez ouvrir, parce que ça vient d'internet. Si vous avez des problèmes avec ça, il faut faire clic droit open, enfin clic droit ouvrir, pardon, plutôt que de double-cliquer dessus. On va importer donc le wallet, pour avoir nos Bitcoin Cash. Donc là vous faites suivant. Ici vous faites standard wallet, puisque c'est un wallet classique. Ici c'est important, vous allez dire que vous avez déjà un seed, ok. Et ici vous avez enregistré votre phrase pour récupérer donc votre wallet. Donc là vous pouvez pas cliquer sur suivant, c'est normal si c'est 12 mots, il faut que vous cliquez sur option et vous cliquez sur BIP39 seed. Et là donc vous avez la possibilité de cliquer sur next. Donc, pour les seed copés, c'est ça qui va se passer, hein. Ce sera vous aurez besoin de cliquer sur BIP39 seed. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Ça vous laissez comme c'est. Pour en tout cas les wallets copés, vous laissez normal et ça fonctionne. Là vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, donc d'encrypter vos clés privées. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe. Voilà, donc là ça y est, on est sur notre wallet. Là j'ai fait avec un wallet vide pour la vidéo. Là on va faire une coupure, je vais vous montrer donc un wallet où il y a des choses dedans. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas là c'est bon, ça fonctionne. On a simplement une manipulation à faire parce que là on est encore sur la chaîne Bitcoin classique. Donc il faut cliquer sur le bouton vert ici en bas à droite. Ici vous avez deux chaînes en fait. Vous allez chercher la chaîne où il y a marqué ABC, Electrum ABC, Crypto Layer et Electron Cash. D'accord? Vous allez chercher cette chaîne, vous faites clic droit et vous cliquez Follow this branch. Ça c'est important, sinon ça ne va pas fonctionner, vous allez faire vos transactions sur l'autre chaîne. Donc vous cliquez sur Follow this branch. Ok? Donc voilà, donc là normalement c'est bon, vous devriez avoir le montant qui va s'afficher des BCH qui apparaissent dans le wallet Bitcoin Cash. Donc voilà, donc là j'ai cherché une wallet, et donc là je peux envoyer des MBCC à l'adresse que je veux. Donc c'est bon, dès que les échanges ouvrent les déposits, je peux envoyer des BCC. Donc voilà, j'ai créé un wallet Bitcoin Cash à partir de mon wallet copé, et donc je peux faire des transactions maintenant sur la chaîne Bitcoin Cash à partir d'Electron Cash. Je peux aussi également recevoir des transactions ici, à cette adresse-là, si je le souhaite. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel, j'espère que ça t'a aidé. Puis voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, et bon courage pour donc les prochains jours. Dans cette période assez agitée de l'histoire du Bitcoin, mais assez intéressante aussi, avec les opportunités également pour ceux qui font du trading.
Et je te remercie d'avoir regardé donc cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. N'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a aidé. Et puis on se dit à très bientôt.